Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Objectif Dev App pour un nouveau volet sur les connaissances informatiques avec notamment des illustrations. Aujourd'hui, je reprends le parcours JavaScript et notamment je tenais à vous faire dans le cadre de ce script à venir un rappel HTML et notamment sur les principales balises à utiliser en HTML à la fois pour les comprendre et surtout pour savoir à quoi elles servent et pourquoi on les utilise. Donc la première, c'est la aide. Alors je rappelle que j'utilise le plugin Emmet avec un point d'exclamation et une tabulation, pardon, il vous génère une structure HTML. Dans la première balise HTML, vous pouvez bien sûr préciser la langue, notamment de vos commentaires. Alors, passons à la balise aide qui nous préoccupe. Donc, c'est une balise que le navigateur sait analyser, interpréter. Il en a besoin pour le bon fonctionnement de votre programme. Elle va contenir le titre de l'onglet de la fenêtre qui sera donc affiché à l'écran, l'encodage, la description du site. Il va comprendre également les liens vers les autres pages, feuilles de style, donc par exemple le CSS, le Bootstrap, les balises de script dans lesquelles vous pouvez, si vous souhaitez, initialiser des variables, si vous pensez mettre du script à cet endroit-là. Et si vous omettez le head et si le navigateur est compatible HTML5, il va automatiquement créer cette balise. Donc il en a besoin. Et vous voyez tout en haut, il y a une pastille SEO pour rappeler que toutes ces balises, elles sont fondamentales dans le référencement naturel de votre site. Alors la seconde, c'est le title, donc c'est le titre de l'onglet de la page. C'est une balise qui est indispensable, faute de quoi le navigateur peut ignorer votre page. Donc on n'en utilise qu'une seule par balise head, de ces balises title. C'est un texte, un mot intelligible de 55 à 60 caractères et on a un seul title pour chaque page. Alors, quelle est l'utilité? En fait, c'est l'indexation, c'est-à-dire que votre moteur de recherche va analyser le terme, le mot-clé, etc. Et s'il lui convient en termes de critères, il va adouber le site, c'est ce que j'ai mis, et donc l'indexer. Donc forcément, c'est un gain en visibilité de votre site. Donc là, je vous ai expliqué comment ça se passait. En fait, le moteur de recherche, il a des critères, une sorte de formulaire que vos données remplissent. C'est des caractéristiques qui sont essentielles selon ces critères. Les éléments sont analysés et si ça correspond à ce qu'il attend, donc il y a une description, une URL, etc., eh bien, le référencement est assuré. Et on gagne en visibilité. Et pour gagner en visibilité de mon côté, je vous remercie de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Ça m'aidera. On va passer à la troisième balise que sont les métas. Donc les balises méta, elles sont un petit peu moins comprises, donc c'était important pour moi de vous dire un petit peu à quoi elles correspondent. Alors la première, c'est MetaCarset UTF-8. Ça signifie simplement que vous allez que votre navigateur sera capable de comprendre les caractères spéciaux de nos langues européennes, en fait. Puisque la plupart des navigateurs fonctionnent avec l'anglais, l'UTF-8 leur permet à ces navigateurs de comprendre nos langues européennes. Ensuite, on a la Meta Name Viewport, qu'on appelle souvent comme ça. Alors, c'est un peu barbare, c'est Content Width égale Device Width. Ça veut dire simplement que le contenu de notre site, entre guillemets, va s'adapter à la taille du navigateur. Elle est essentielle en matière de responsivité. Donc, c'est une des balises à connaître quand on veut faire du responsive. D'accord. Et l'initial scale, c'est le zoom. Donc le 1 correspond à une vision normale de votre site, du 100% en fait. Toujours dans les méta, on a la description. Donc l'objectif là, c'est de dire un petit peu à quoi va servir votre page, ce qu'elle va représenter, ce qu'elle va apporter. C'est toujours essentiel en matière de SEO, donc de référencement naturel. C'est aussi la description qui apparaîtra sur le moteur de recherche. Donc elle a des indications qui sont importantes sur le contenu de votre site.
Je rappelle que pour être affichée, pour que le moteur de recherche l'accepte, il faut qu'elle soit de 140 à 160 caractères. Et tous les mots-clés que vous introduirez dans cette description permettront un meilleur référencement naturel. Donc chaque page doit avoir une description différente et il est possible de créer plusieurs métadescriptions pour une seule page. Elle est généralement placée sous la balise title, enfin c'est là où elle doit être d'ailleurs placée. La méta HTTP equiv, alors elle est encore plus, je dirais, barbare à mon sens. C'est une balise qui permet d'interdire la compatibilité avec certains navigateurs qui sont jugés trop anciens, etc. Mais bizarrement, il faudra quand même faire les tests sur ces différentes versions, notamment par exemple là c'était Internet Explorer. Pourquoi ? Parce que il faut quand même assurer une forme de compatibilité au cas où. Les balises link, c'est celles qui vont nous permettre d'aller chercher des ressources externes, notamment les feuilles de style. Là, par exemple, nous irions chercher la feuille qui est en href, qui s'appelle app.css et qui nous permettrait de coder le style de notre code HTML, lié à notre code HTML. Donc l'utilité, comme je vous disais, c'est de faire appel à des ressources externes. Sans ce lien, votre HTML ne reconnaîtra pas le code CSS. Voilà, nous venons de traiter donc les principales balises contenues dans la balise head. Et comme je vous le disais au préalable, l'important, c'est vraiment de comprendre ce qu'on fait et pourquoi on les utilise. Alors, voici un petit peu la partie HTML pour notre projet JavaScript. Alors vous allez voir, c'est extrêmement simple, c'est une première structure. L'objectif, donc j'ai utilisé une entreprise fictive que j'ai créée et je voulais donc représenter graphiquement cette entreprise et je me suis lancé le challenge de le faire en JavaScript. Donc c'est ça un petit peu le cœur de ce petit script JavaScript qu'on va mettre en place. Alors, bienvenue chez Logis.js, bien sûr, c'est le titre de la page. Le Canva, c'est l'élément graphique de HTML que l'on va utiliser pour faire notre représentation de cette entreprise. Et comme j'ai réussi, alors du coup, j'ai mentionné que j'étais hyper contente. Voilà. La balise body, elle représente le corps de notre page web. C'est à l'intérieur de cette balise qu'on va coder notre code HTML qui va contenir tous les éléments qui vont se voir à l'écran. Parce que n'oublions pas que la balise head est complètement transparente, on ne voit rien. C'est la balise body que vous visualisez à l'écran. Alors, également la balise script qu'on va mettre au bas de la balise body. Pourquoi ? Parce que la balise script va contenir le code JavaScript. Or, le code JavaScript va interpréter, va manipuler le code HTML que vous avez créé. Pour cela, ou CSS même, pour cela, il faut bien entendu que tout le code HTML et tout le code CSS ait été chargé au préalable. C'est pour ça qu'on la met à la fin de la balise body. Voilà, donc, et pourquoi ? En fait, le HTML et le CSS vont composer le DOM et le CSSOM. Là, pareil, je vous invite à regarder une des vidéos que j'ai créées là-dessus, qui me paraît claire et simple. En quelques minutes, vous allez tout comprendre du DOM et du CSSOM. La balise Canva. Donc, la balise Canva, c'est un objet graphique. Et là, l'objectif, en fait, c'est de dire comment je vais pouvoir aller chercher mes balises, mes éléments HTML avec du JavaScript. Eh bien, notamment, on utilise deux attributs essentiels que sont l'ID et la classe. D'accord ? C'est-à-dire que notre code JavaScript va récupérer l'ID ou la classe pour dire va me récupérer cette balise Canva pour que je puisse la modifier. Et là, je vais rajouter du texte, je vais modifier le style, etc. Et on peut également appeler directement le sélecteur, c'est-à-dire l'élément Canva lui-même, et modifier notre DOM à travers ce sélecteur. Alors voilà ce que ça donne. En fait, voilà le rendu après le code JavaScript, c'est-à-dire bienvenue chez Logis.js et waouh, trop contente. Mais c'est cette forme que j'avais donnée à ma petite entreprise Logis.js au travers. Alors là, sur ce troisième volet, je ne traite pas du tout le script, enfin
le code JavaScript, on le verra dans la 4e partie. Là, c'était vraiment pour vous montrer ce qu'on allait faire en fait, hein. Voilà, et je vous ai mis également le modèle dont je me suis inspirée, puisque j'avais créé en dessin vectoriel cette petite entreprise pour d'autres raisons. Et j'ai voulu donc la reproduire en JavaScript, voir si ce que j'allais vous proposer était faisable en fait. Voilà. Et je vous avoue que pour moi c'était un challenge, étant donné que je suis vraiment débutante en JavaScript. Donc on a fait le tour de cette vidéo qui est assez courte, hein. Son objectif c'était vraiment de faire du rappel. Donc en résumé de cette présentation, je voulais rappeler donc que certaines balises ont un rôle essentiel en référencement naturel, qu'il est vraiment fondamental de les connaître, de les utiliser, de savoir pourquoi on les utilise. Là, je vous ai rappelé ce que signifiait SEO, hein, Search Engine Optimization. Et donc, c'est vraiment utiliser tout ce qui est à notre disposition pour que notre site soit visible et adoubé par les moteurs de recherche. En résumé, donc on a vu ça, et la deuxième partie, c'est la création d'un objet graphique avec la balise Canva. Et dans la prochaine partie, on va voir comment on va manipuler ce bout de code avec JavaScript. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc faites-la connaître, partagez-la, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et venez me rejoindre dans le chapitre 4 de cette formation qui, je l'espère, est un petit peu différente des autres. En tout cas, j'essaie de les voir comme ça. Voilà, et appuyez aussi sur la cloche, hein, pour être informé des prochaines notifications. Merci infiniment, bonne